Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la Ligue 2. J'ai eu plein de demandes qui me demandaient de faire des pronostics sur cette compétition-là. Écoutez, cette fois-ci je l'ai faite. J'ai choisi les 10 matchs de la Ligue 2, mais j'ai détaillé mes pronostics sur les 5 premiers et les 5 derniers seront en fin de vidéo. Je vous les mettrai également en description, comme ça vous pourrez avoir plus de visibilité. Mais avant de commencer l'analyse de ces 5 matchs, j'aimerais vous faire le récapitulatif de samedi et de dimanche, donc du 27 février et du 28 février. Pour le 27 février, j'ai eu 4 résultats sur 9. Là où c'est pas mal, c'est que j'ai eu 6 codes sécurisés sur 9. Et j'ai également eu un score exact avec le match qui était donc USK contre Eibar. Donc c'était pas trop mal, mais il y a eu quand même pas mal de surprises. Une fois de plus, la Juventus n'a pas assuré son statut de favori au Hellas Vérone. Ils ont un petit peu de mal actuellement, comme je vous l'avais un peu expliqué dans ma vidéo. Concernant le 28 février, c'est pas mal aussi. 6 codes sécurisés sur 7. Franchement, voilà, vous découvrez un peu le tableau. C'est assez solide. 4 résultats sur 7. Pareil, des équipes comme Lille et comme Lyon qui n'ont pas assuré et qui vont avoir du mal dans la course au titre, surtout si Paris recommence à gagner ses matchs. Voilà, donc pour revenir à mes matchs de Ligue 2, ceux que je vais vous expliquer sont Valenciennes contre Toulouse, Pau contre Châteauroux, Guingamp contre Clermont, Chambly 3 et Le Havre contre Grenoble. Les 5 autres seront donc en fin de vidéo et en description. Voilà, on attaque, c'est parti. Valenciennes contre Toulouse, le 8e contre le 3e. À domicile, Valenciennes c'est assez équilibré et Toulouse de son côté est premier dans les équipes qui se déplacent en Ligue 2 avec 6 victoires à l'extérieur. Par contre, un mois sans victoire pour Valenciennes. La dernière journée était le 22. Lors de la 22e journée, il reste sur 2 nuls et 3 défaites. C'est assez moyen, surtout que Toulouse est une équipe quand même qui joue le titre. Mais à l'extérieur, actuellement, c'est un peu moins bien pour Toulouse. Ils avaient à un moment donné très mal commencé la saison et ils avaient vraiment remis le paquet. Mais je vois tout de même une victoire de Toulouse, 1-0. Je vois également le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à la prochaine rencontre. Pau 18e qui reçoit Châteauroux 20e. Une rencontre de bas de tableau. Pau à domicile, c'est assez équilibré. Ils ont tout de même perdu 5 fois, mais on fait 4 victoires et 4 matchs nuls. Par contre, Châteauroux, c'est une seule petite victoire à l'extérieur et quand même 8 défaites. Sur Pau, c'est pas mal à domicile. Sur la dernière série, 2 victoires et 1 nul. Donc actuellement, Pau, c'est compliqué de les battre à domicile. Par contre, Châteauroux, c'est vraiment très compliqué. Leur dernière victoire à l'extérieur et leur seule victoire derrière l'extérieur, c'était lors de la première journée à Ajaccio. Et actuellement, ils s'en sortent pas du tout. Moi, je vois une victoire de Pau 2-0 et je vois le 1N double chance. Poursuivons avec Guingamp qui est 17e, qui reçoit Clermont second. Là, le départ est assez équilibré. C'est bizarre concernant une équipe comme Guingamp qui a été en Ligue 1 pendant longtemps. Mais là, c'est compliqué à domicile. 2 victoires seulement et 7 matchs nuls. 4 défaites. Ils ne perdent pas beaucoup, mais font beaucoup de matchs nuls. Concernant Clermont, ils sont bons à l'extérieur. C'est assez équilibré. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui se détache grave à l'extérieur. Il n'y a pas 10 matchs, 10 victoires à l'extérieur pour une équipe de Ligue 2. C'est 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Donc bon, on va dire que Clermont est quand même assez solide à l'extérieur. Sinon, c'est 4 nuls consécutifs pour Guingamp. Actuellement, ils sont sur une série un peu comme celle-là. Concernant Clermont, c'est 3 victoires consécutives domicile et extérieur. Ils sont sur 9 victoires consécutives à domicile, mais à l'extérieur, bon, c'est un peu moins bien, on est d'accord, mais je vois tout de même une victoire 2-0 de Clermont, et Clermont marquait plus de 1,5 but à l'extérieur. Poursuivons avec Chambly 19e qui reçoit 3 premiers. Un combat assez déséquilibré comme le match d'avant. C'est 8 défaites à domicile pour Chambly. Côté 3, c'est assez équilibré, 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites à l'extérieur, comme beaucoup d'équipes de haut tableau en Ligue 2, Toulouse, Clermont, Grenoble. Ils sont toujours dans ce bilan-là à l'extérieur. Chambly, c'est tout de même un mois sans victoire et 2 défaites consécutives à domicile. Côté 3, c'est 2 victoires, 2 nuls sur les 4 derniers matchs. Je vois 3 assez solides pour s'imposer à l'extérieur, 2-1. Et je vois 3 marquer plus de 1,5 buts, donc à l'extérieur. Finissons avec Le Havre 10e qui reçoit Grenoble 4e. L'équipe de Paul Le Guen est assez moyenne à domicile. Beaucoup de matchs nuls, 7 quand même en 13 rencontres, ce qui est quand même assez incroyable. Mais Grenoble de son côté, c'est 6 défaites à l'extérieur et 5 victoires. Donc on va dire un bilan assez équilibré comme toutes les équipes de haut de tableau.
Le Havre, depuis 1 mois et demi, c'est 2 défaites seulement contre, à chaque fois, le Paris FC, que ce soit en coupe ou en championnat. Donc c'est une équipe quand même qui est assez emmerdante et qui, comme je vous le dis, fait beaucoup de matchs nuls, surtout à domicile. Concernant Grenoble, c'est 2 victoires consécutives à l'extérieur, à Nancy et à Valenciennes. 2 équipes très très compliquées à jouer actuellement. Donc je vois sur ce match-là, Grenoble s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, je reviens sur les 5 matchs où je vais vous mettre les scores en fin de vidéo et que je vais mettre en description. Ajaccio contre Rodez, 1-0, le moins de 2,5 buts. Amiens, Auxerre, 1 but partout, les 2 équipes marquent. Nancy, Caen, 1 but partout également. Caen marque plus de 0,5 buts à l'extérieur. Je vois le Paris FC s'imposer contre Dunkerque. Je vois le Paris FC marquer plus de 1,5 buts à domicile. Et Niort contre Sochaux, 0-0. Je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à mettre votre pronostic, ça c'est super, et un petit pouce, et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!